Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'art avec un grand A, de beaux-arts. Avec un café dans une main, un pinceau dans l'autre, je vais vous raconter mon parcours. Oui, mesdames et messieurs, parce que je suis artiste diplômée, mais pas de n'importe où, du Milan Art Institute. Et là, je vous entends déjà. Milan, comme les vêtements de mode. Non, là c'est plutôt Milan comme les taches de peinture sur mes fringues depuis plus d'1 an. J'ai suivi le Mastery Program. 1 an de cours intensifs pour apprendre à devenir artiste peintre, et j'ai survécu. En novembre 2022, je ne savais pas dessiner. Et je m'étais autoproclamée artiste peintre amateur depuis quelques mois déjà parce que je peignais des lignes d'horizon, des océans et des toiles abstraites, toujours bleues. Pendant les 6 premiers mois du Mastery Program, j'ai troqué mes nuits de sommeil contre des heures de dessin et de peinture frénétique. Résultat, j'étais épuisée. Mais mes toiles, elles étaient en pleine forme. Et franchement, les résultats étaient tellement fulgurants que je me demande si c'était pas un peu dopé au Galkid. 1 an plus tard, en novembre 2023, j'avais produit 20 tableaux d'études, 20 tableaux de portfolio à vendre vraiment. J'avais dessiné et peint des femmes, des hommes, des animaux, des objets, des villes. J'avais construit mon site web, ma boutique en ligne, exposé mes œuvres. Et je m'étais fait plein de copines à travers le monde que je ne rencontrerai probablement jamais dans la vraie vie, parce que oui, le Mastery Program, c'est 100% virtuel. Comment j'ai connu le Milan Art Institute ? Mais parce que j'ai entendu l'appel, comme disent les Milanes. Non, j'ai surtout été victime de l'algorithme Instagram et de leur campagne publicitaire. J'étais prête à devenir la prochaine grande artiste contemporaine. Ou au moins quelqu'un qui sait peindre une main correctement. Parce que le tout premier exercice du Mastery Program, c'était de dessiner ma main. Avant de parler de peinture, parlons des gens qui m'ont appris à peindre. La famille Milan. Parce que oui, le Milan Art Institute, c'est une affaire de famille, un peu comme les Kardashians. Sauf qu'au lieu de vendre des slips en lycra et des crèmes pour le visage, ils vendent des rêves artistiques et des tubes de peinture à 30 €. Ellie Milan, c'est la fondatrice de l'Institut, un peu la Beyoncé du coaching artistique. Elle te regarde droit dans les yeux à travers ton écran et te dit « Tu es un artiste très unique, il est temps pour toi de changer le monde. » Et toi, naïvement, tu te dis « Oui, je suis vraiment un artiste. » Ellie, elle te booste ton ego à tel point que tu finis par avoir envie de vendre un gribouillis comme s'il était digne du Louvre. Ensuite, il y a John Milan, son mari. John, c'est le pragmatique de la bande. Il te parle de composition, de couleurs, il est surtout là pour te ramener les pieds sur terre. C'est bien de rêver, mais ton tableau, il faut qu'il soit équilibré. Traduction, arrête de foutre du rouge partout comme si t'étais possédé par un démon. Dimitra Milan, la fille prodige, c'est l'influenceuse artistique. Elle a commencé à vendre ses tableaux à 15 ans. Et maintenant, elle est suivie par des milliers de fans sur Instagram. En gros, c'est elle qui t'apprend à devenir artiste digital friendly. Comment poster tes œuvres sur Instagram sans que ça ressemble à une photo mal cadrée ? Comment écrire des descriptions du style « Cette œuvre ressemble à un combat intérieur entre l'obscurité et la lumière ». Alors qu'en vrai, t'as juste renversé un pot de peinture par accident. Jake Dunn, le mari de Dimitra, c'est le gourou du marketing artistique. C'est lui qui t'apprend à transformer ton art en business. Et là, tu réalises que la vie d'artiste, ce n'est pas juste peindre des toiles en écoutant du Chopin dans ton atelier. Jake Dunn, c'est le gars qui te fait comprendre que l'art, c'est 50% de création, 50% de marketing. Et que sans stratégie, ton chef-d'œuvre pourrait bien finir oublié dans ton garage. Et puis, il y a d'autres intervenants, membres de la famille ou anciens diplômés, tous des pros dans leur domaine. La famille Milan vit aux États-Unis, leur contenu est accessible en ligne 24 heures sur 24 et à vie en anglais. Et bande de petits vénards, il vient d'être traduit en français au 1er janvier 2025. Bref, le Milan Art Institute, c'est une famille de passionnés qui te coachent à devenir le nouveau Van Gogh des temps modernes sans avoir besoin de te couper une oreille. Alors, commençons par la question qui fâche. Oui, parce que quand on parle d'art, on aime bien parler de créativité, d'inspiration, etc. Mais personne ne te parle du truc qui te pince les fesses direct, le prix. Le Mastery Program, c'est environ 5 000 $. Alors oui, c'est l'équivalent d'un scooter neuf, mais sans les roues. C'est aussi le prix d'une bonne télé 4K, mais sans le canapé ni l'abonnement Netflix. Bref, autant vous dire qu'à ce tarif-là, je m'attendais à sortir de là comme un Picasso sous stéroïdes. Enfin, sans la misogynie, juste le talent. Mais attendez,
Le tarif inclut aussi un programme de mentoring coaching personnalisé. Oui, oui, tous les jours, tu as un artiste pro qui regarde tes tableaux et te donne des conseils. Un vrai coach artistique. Le genre de nana qui t'empêche de repeindre ta toile en noir en pleurant à 2 heures du matin. Parce qu'on connaît tous ce moment où tu regardes ton œuvre et tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un désastre !» Et là, ton mentor te dit « Attends, ajoute juste un peu de lumière là, atténue cette couleur, sature celle-là, accentue les ombres, et bam, c'est génial !» Bon, attention, hein, parfois le coach d'emblée est super sympa à l'américaine, quoi. « Oh, c'est super intéressant ce que tu fais! It's amazing! » Comprends qu'il te prépare à entendre la critique qui vient juste après. Mais parfois, il te sortent la phrase qui change tout. « Mais pourquoi tu ne parles pas avec ta propre voix? » Et là, tu retournes faire tes devoirs jusqu'au prochain rendez-vous. Bon, soyons clairs. Quand tu t'inscris au Mastery Program, tu penses naïvement que les 5000 $ incluent tout. Eh bien non. Très vite, tu reçois une liste. Une longue liste. Une liste de matériel à acheter. Et là, c'est un peu comme recevoir ta lettre de Poudlard, mais en version peinture. Bienvenue dans le monde de l'art. Voici ta liste de fournitures magiques que tu vas devoir t'acheter avec ton propre compte bancaire. Alors je te rassure, tu n'es pas obligé de tout acheter le premier jour. Mais même étalé sur 6 mois, ça fait un sacré budget. Allez, c'est parti pour une petite visite guidée du kit de survie de l'artiste Milan. Ah, les pinceaux, ça a l'air simple, hein? Bah non, il te faut des pinceaux ronds, des pinceaux plats, des pinceaux en poil de martre. Je précise, le martre, c'est pas un animal imaginaire, c'est juste cher. Et attention, hein, on ne parle pas des pinceaux à 1 € qu'on trouve chez Action. Non. On te conseille des marques pro pour ne pas être ni déçu ni démotivé par les matériaux de piètre qualité. Prix moyen, 5 à 50 € par pinceau. Et tu vas en avoir besoin d'une dizaine minimum. Donc fais le calcul, tu viens de dépenser un SMIC en pinceau. Petit conseil, va au coin des bonnes affaires chez le géant des beaux-arts. Ils ont toujours des pinceaux de qualité en promo. Ensuite, la peinture. Et là, oublie les petits tubes de gouache d'écolier. Non, là, on te parle de peinture à l'huile et d'acrylique de qualité. Les marques recommandées, Gambling, Golden, Liquitex, Rembrandt, etc. Le problème, c'est que certains tubes de peinture coûtent plus cher qu'un parfum Dior. Un tube de rouge cadmium, c'est 25 €. Et le cadmium, bah c'est toxique. Donc en gros, tu payes une fortune pour t'intoxiquer à petit feu. Et tu ne peux pas acheter juste 3 couleurs basiques, hein. Non, il te faut des verts chauds, des jaunes froids, des rouges qui tirent sur le bleu, des bleus qui tirent sur le vert. Bref, une palette complète digne d'un alchimiste. Total, facile 400 à 600 €. Les toiles, elles ne sont pas incluses dans le prix du programme, tu vas donc devoir te les acheter toi-même. Et là, tu te rends compte que la vie d'artiste, ça coûte cher, mais en plus, ça prend de la place. Parce que tu vas devoir stocker tes toiles d'études et les toiles pour ton portfolio, plus les œuvres que tu auras déjà réalisées. Les prix des toiles varient entre 5 et 50 € selon la qualité et la dimension. Petit conseil, tu trouveras les toiles d'études vendues en lot chez Cultura et de nombreuses promos sur les toiles en coton pour ton portfolio. Ensuite, il te faut des médiums pour diluer la peinture à l'huile. Alors là, attention, on rentre dans un cours de chimie. Essence de térébenthine, essence sans odeur, huile de lin, Galkyd, Liquin, Gloss Gel. C'est un peu comme acheter des potions magiques mais avec des étiquettes incompréhensibles. Et bien sûr, il te faut aussi un vernis final pour protéger tes œuvres. Parce que sinon, après tout ce boulot, tes tableaux risquent de finir avec des traces de doigts tout gras dessus. Prix des médiums et des vernis, environ 10 à 100 €. Et quand tu vas les acheter, tu as plus l'impression de participer à une expédition scientifique qu'à un cours de peinture. Et ce n'est pas fini. Voici quelques petits extras. Indispensable. Une palette en verre, parce qu'apparemment les palettes en plastique, c'est pour les amateurs. Un chevalet, que tu peux fabriquer toi-même en te rendant dans ton magasin de bricolage préféré. Des couteaux à peindre, un diviseur proportionnel, une gomme mie de pain, un racloir pour vitrocéramique que tu utiliseras pour nettoyer ta palette de peinture, de la peinture en bombe et un masque qui t'empêchera d'attraper un cancer des poumons avant la fin de la formation, et des lambeaux de tes vieilles fringues en coton. Bref, tu vas découvrir le monde merveilleux des beaux-arts et de la récup.
Bon, soyons honnêtes. Si tu veux suivre le Mastery Programme, tu vas dépenser entre 1000 à 1500 euros de matériel. Donc, en résumé, tu viens d'investir 5000 $ pour la formation, 1500 euros pour le matériel, et après tout ça, t'as encore rien vendu. Mais c'est ça la vie d'artiste. C'est passion, créativité et un découvert bancaire très inspiré. Le programme alterne les techniques académiques de dessin et de peinture. En dessin, au graphite ou au fusain, tu apprendras notamment la perspective et les proportions. Autrement dit, comment dessiner un cube qui ne ressemble pas à une patate. Les valeurs et les contrastes. Savoir que le noir, ce n'est pas juste du noir, c'est du presque noir, noir intense, noir chaud, noir froid. Bref, je suis sortie de là en sachant distinguer 36 nuances de gris. Puis arrive le moment que nous attendions tous, la peinture à l'huile. Et là, tu apprends. La grisaille. C'est un peu comme faire un film en noir et blanc avant de le coloriser. Tu peins toute ta toile en nuances de gris, un peu comme si tu étais dans un film des années 50, et après, tu rajoutes les couleurs par-dessus. En gros, c'est une technique qui te fait passer pour un artiste peintre du XVIe siècle, même si en vrai, t'es juste un petit peu stressé par la gestion des couleurs. Le glacis, c'est la cerise sur le gâteau. Sauf que la cerise est transparente. En fait, c'est une fine couche de peinture que tu appliques par-dessus la toile pour donner un effet de profondeur. Un peu comme un filtre Instagram, mais pour les tableaux. Mais attention, le glacis demande de la patience, parce qu'il faut toujours attendre que la couche précédente sèche. Alla prima. C'est la technique qui te fait croire que t'es le Mozart de la peinture. Pas de croquis, pas de couche intermédiaire, pas de grisaille. Tu peins tout d'une traite comme si t'avais une deadline dans 2 heures. Les pros te diront que c'est la technique des génies. En vrai, c'est surtout la technique de ceux qui détestent attendre que la peinture sèche. Et là, tu découvres que la peinture à l'huile, c'est aussi apprendre à devenir moine bouddhiste. Moi, je pensais que la peinture à l'huile, c'était réservé aux vieux artistes qui peignent des paysages et des natures mortes. Eh ben non, c'est surtout réservé aux gens patients. Parce que l'huile, ça met 3 plombes à sécher. Tu finis ton tableau lundi, il est sec pour le réveillon de Noël. La deuxième partie du programme, c'est trouver ton style artistique à toi. Tu sais, cette question existentielle qui te hante à 3 heures du matin. Mais qui suis-je? Au début, tu peins comme ton prof. Puis tu peins comme Van Gogh, sauf que tu as toujours tes 2 oreilles. Puis tu peins comme Pollock, mais là les gens pensent que ton tableau c'est un accident de peinture. Et là, Milan Art Institute te dit Mais non, continue, pousse-toi. alors tu cherches, et au bout de 20 tableaux, tu finis par te dire mon style, c'est peut-être juste de pas en avoir. Alors là, on attaque la dernière ligne droite, le business artistique. Parce que peindre c'est bien, mais vendre c'est mieux. On t'apprend à créer ton portfolio, ton CV, ta boutique, postuler dans des galeries et même faire des posts Instagram inspirants. Sauf que moi, mes premiers posts, c'était « Salut, j'ai peint un océan, tu veux l'acheter ?» Puis tu progresses. Voici ma nouvelle œuvre, inspirée par l'existentialisme de Nietzsche, la couleur bleue et le loyer que je dois payer à la fin du mois. Et là, Milan Art Institute te dit « Fixe tes prix avec confiance. » Moi, 50 €, c'est ok. Et eux te répondent Non, 500 minimum. Ah ouais. Et là, j'ai compris que je ne vendais pas juste un tableau. Je vendais l'âme de l'artiste torturé qui l'a créé. Et après 1 an, tu es diplômé. Yes! Enfin, diplômé virtuellement. Parce que la cérémonie, c'est à l'autre bout du monde si tu es prêt à prendre le billet. Sinon, tu peux demander à recevoir ton diplôme par la poste, à tes frais, évidemment. Bravo, t'es un artiste pro. Maintenant, débrouille-toi. Et là, tu as 2 choix. 1, t'installer dans un atelier bohème et vendre tes toiles à des galeries. Ou 2, continuer à te battre en pyjama avec l'algorithme d'Instagram. Alors, est-ce que ça vaut le prix? Oui. Parce qu'on n'apprend pas juste à dessiner, peindre, faire un business. On apprend à oser se dire artiste. Et surtout, j'ai découvert une chose essentielle. La peinture, c'est comme des larmes de joie. Ça met du temps à sécher, mais ça vaut vraiment le coup.
Juste une petite précision. Je n'ai pas peint mon autoportrait dans un délire égomaniaco-narcissique, mais parce que ça fait partie du programme. Cette vidéo est sponsorisée par mes cartes bancaires.